Bienvenue au 16e épisode du Super Podcast. Mon nom est Marie-Ève Ricard. Quel bonheur de vous retrouver en ce beau mois d'octobre. Les couleurs sont à son plein et il fait encore beau, il fait encore chaud. Avez-vous profité du paddle d'automne? Avez-vous vécu ça? Mon premier épisode du Super Podcast, il y a près de 1 an, c'était en lien avec prolonger le plaisir, justement à l'automne. Donc, je vous invite à l'écouter ou à le réécouter si jamais ça vous tente. Ça va vous donner des trucs pour en profiter, là, d'oser sortir, même à l'automne, ça vaut la peine de vivre ces belles couleurs-là sur l'eau. Le point de vue est simplement magnifique, le reflet, la lumière dorée, c'est du pur bonheur. Donc, mon nom est Marie-Ève. Je suis une grande passionnée de planche à pagaie. J'ai créé le Super Podcast pour partager ma passion, vous donner plein de trucs, de conseils, de sécurité pour que vous sortiez en planche à pagaie en toute confiance, en toute sécurité, avec beaucoup de plaisir. Et j'ai mon bac en enseignement d'éducation physique et à la santé. Je suis instructrice avancée certifiée par Paddle Canada. Je donne des cours ici en Mauricie, des aventures sur l'eau, des évasions, des retraites, des initiations, des randos. On va découvrir des endroits. On fait même du yoga sur la planche, que ça soit du pilates, des entraînements, des burpees. Oh yeah! On fait tout ça sur la planche. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec un paddle et merci d'être là. J'ai une communauté de feu qui suivent mes différentes aventures. Merci d'être là. Si tu aimes le Super Podcast, je t'invite à liker, bien sûr, à partager avec tes amis. C'est grâce à vous, ce beau succès, et c'est ce qui me motive à vous présenter un nouvel épisode à chaque mois. Pour ce nouvel épisode, je vais te parler des ailerons. C'est une question que j'ai quand même très souvent en lien avec les ailerons. Autant les débutants, autant les intermédiaires, autant les avancés s'intéressent aux ailerons. J'ai un petit thé tout réconfortant avec moi qui est encore chaud, semi. Donc, je vais peut-être le boire au courant du podcast. Si tu as la chance d'écouter le podcast format vidéo, je vais te montrer différents ailerons pendant cet épisode-là. Si tu es en format audio, je vais essayer de te décrire le plus possible pour que tu ne manques rien de tout ce que je vais te parler des ailerons. Tout d'abord, ah oui, c'est vrai, j'ai reçu une question de Manon en lien avec les super trucs. Est-ce que tu es inscrit à mes super trucs gratuits? C'est gratuit, ça fait 2 semaines que c'est commencé. J'ai envoyé à ceux qui se sont inscrits une petite vidéo qui donne des super trucs. Des trucs en lien avec la planche à pagaie. Et mon premier super truc, c'était en lien avec les ailerons, l'eau basse, etc. Et Manon Duchesne m'a posé une très bonne question que je vais répondre d'ici la fin du podcast. Puis, si tu veux t'inscrire au super truc, c'est gratuit. Je t'envoie un super truc à chaque semaine. Qui va t'en apprendre plus? D'après moi, tu vas aimer ça. Je vais mettre le lien dans la description. Bingo! Tu t'inscris, tu reçois des super trucs à chaque semaine pour garder la passion encore plus vivante toute l'année. Oui! Et vous êtes de plus en plus nombreux à être inscrits au super truc. Merci, c'est très cool. Je suis contente de votre engouement. Vraiment. Donc, si on regarde tout d'abord, ça sert à quoi un aileron? Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'aller sur l'eau en oubliant ton aileron? Tu t'es vite rendu compte qu'un aileron, c'est essentiel, hein? Fait que ça prend ton aileron pour pouvoir avoir une belle sortie. Si tu es sur un plan d'eau, comme un lac, le fleuve, tu as besoin d'un aileron pour ta direction. Aileron égale direction. Essentiel. Quand on parle de la stabilité de la planche, souvent on pense à ne pas tomber dans l'eau. Stabilité, c'est la largeur de ta planche. Que tu aies un aileron ou pas, c'est vraiment la largeur de ta planche.
Tandis que l'aileron, c'est ta direction. Aller en ligne droite, pouvoir tourner, pivoter. Donc ça, c'est ton aileron qui te permet ça. Si tu oublies de mettre ton aileron, tu vas vite te rendre compte que tu vas donner un coup de pagaie, puis zouiou, tu vas tourner sur place. Ça va être comme impossible d'avancer vraiment, de tenir un cap, puis de pouvoir te diriger efficacement. Je vais te parler pendant cet épisode des différences entre des ailerons centrales, des ailerons latéraux. Je vais te parler aussi des types d'ailerons. Il existe des ailerons rigides, flexibles, amovibles, etc. Il y a différentes formes, il y a différents matériaux. Je vais te parler de ça. Et on commence tout de suite avec les différentes formes. L'aileron le plus fréquent, c'est le dolphin shape. Fait que c'est l'aileron qui ressemble à une aile de dauphin. Normalement, un aileron, là, celle-ci, c'est la plus courante et elle mesure habituellement 9 pouces, à peu près. Donc, c'est l'aileron dauphin. C'est la plus courante. On pourrait l'appeler aussi la all-around. C'est un aileron polyvalent. Ça me permet de faire des balades, des initiations, du SUP yoga, du SUP fitness. Ça le fait, là, vraiment. Très agréable, donc très polyvalent. Ça se peut que ton aileron ressemble à ça ou à ça. Je vais te parler aussi de la différence entre les clips et les vis. Donc ça aussi, je vais t'en parler. Je vais te parler aussi des matériaux, que ce soit plastique, fibre de verre, etc. Donc, aileron de dauphin, le bout est un peu courbé, comme une nageoire de dauphin. Ensuite, il existe les ailerons swept back. C'est comme ça? Swept back, ou les ailerons touring qu'on pourrait nommer. C'est un aileron, si je la compare avec la dauphin, visuellement, ça ressemble à ça. En termes de hauteur, c'est similaire quand même, peut-être un petit peu plus haut, mais c'est surtout que c'est plus large. Donc, plus large, plus rectangle, ça a plus une shape rectangulaire. Donc, ça, c'est les ailerons de type plus touring, sont souvent un petit peu plus grandes, ça réduit la traînée d'eau, ça améliore notre ligne droite et c'est idéal pour faire des randos, des expéditions. Quand tu veux te promener puis avoir une belle ligne droite, c'est un aileron de type touring qu'il te faut. Personnellement, je l'ai mis vraiment très souvent, ce type d'aileron-là, cet été pour quand j'allais dans le parc de la Mauricie, quand je faisais des balades. Personnellement, j'aime beaucoup ça. Ça m'aide à justement tenir une belle ligne droite. Il existe aussi les ailerons de course, donc les ailerons de race, qui sont habituellement plus droits un peu, plus droits, plus profonds et plus étroits. On veut moins de friction, on veut une trajectoire ultra droite, puis un meilleur maintien de cap à haute vitesse. Donc, pour faire de la course, ces ailerons-là vont être idéales. Ils sont souvent un petit peu plus longs aussi, donc ça me permet justement d'avoir une trajectoire droite, filée à toute allure, donc à haute vitesse, ça me sert. Il existe aussi des ailerons pivots ou de surf. C'est des ailerons un petit peu plus courts. Je pourrais te montrer, ça me fait penser au side fin un petit peu plus. Quand ta planche elle a un aileron central avec 2 ailerons de côté, je vais t'expliquer tantôt aussi pourquoi là. 3 ailerons, 1 aileron, c'est quoi la différence? Mais quand on a 3 ailerons sur notre planche, souvent, c'est 2 petits ailerons latéraux. Fait que si je compare avec les ailerons de type dauphin, c'est vraiment plus petit, là. Ça ressemble, c'est comme la même shape que les dauphins, mais c'est plus court un peu. Donc, ça me ferait penser un petit peu plus aux ailerons pivots, qu'on pourrait dire, ou de surf. C'est plus court, les virages rapides vont être plus mordants, plus serrés, plus efficaces. Donc, dans les vagues, on va apprécier.
Idéal pour le SUP-surf, parce que vous savez qu'on peut faire du surf avec notre planche. Il existe même des planches faites plus courtes pour surfer les vagues avec notre pagaie qui nous donne une belle stabilité pour se tenir dans les vagues aussi. Les petits ailerons aussi de ce type-là peuvent être intéressants en eau agitée. Donc, pour avoir plus d'agilité, de maniabilité dans l'eau. Dernier type d'aileron que je voulais te parler, c'est les ailerons de rivière. Ça m'a été très utile personnellement en donnant mes cours au parc Antoine-Gauthier à Trois-Rivières. L'été dernier, cet été, il y avait presque plus d'eau. Il a fallu que je change de spot d'ailleurs parce qu'il n'y avait plus d'eau. Avez-vous vécu la même chose de votre côté? Dites-moi là en commentaire. Avez-vous vécu le manque d'eau? Bref, l'été passé, quand je voyais, parce que souvent au mois de juillet, les cours d'eau sont plus bas, j'ai acheté ces petits ailerons-là. Donc, si je les compare à mon aileron de dauphin là, habituel, on voit qu'il est vraiment plus court, hein? Ce qui est le fun avec ces ailerons-là, c'est qu'ils accrochent moins dans le fond. Ils sont plus petits, sont plus arrondis. Parfois, ils sont même souples. Il y en a qui sont souples. Donc, quand tu accroches une roche, ça l'arrache rien. Parce que c'est fragile, un aileron, hein? Si tu accroches ça sur une roche, tu veux pas tout arracher ton boîtier, c'est dur à réparer. Donc, il faut faire attention. Et des ailerons plus courts, bien, ça l'évite justement que tu accroches soit une roche, un débris, un tronc d'arbre ou que tu accroches dans le fond de l'eau. Pour faire du SUP de rivière, c'est top. C'est pour ça qu'on appelle ça des ailerons de rivière. Puis sinon, dans des zones peu profondes, c'est chouette. Parce que quand on met cet aileron-là, on voit la différence, là. C'est sûr que je risque de plus accrocher avec cet aileron-là que celui-ci. Fait que si je veux aller aussi dans des petits chenilles, j'aime ça zigzaguer dans des endroits où il n'y a pas beaucoup d'eau, je t'invite à essayer ça. Celle-ci, c'est un aileron en plastique, rigide. Je l'avais acheté chez SUP Montréal. J'en avais acheté pour toutes mes planches pour que justement, ça l'arrête de frotter puis que ça les graffigne. Puis je veux pas briser mes planches, donc ça avait été ultra pratique. Je les utilise à chaque été. Très efficace. Je les adore. Et en termes de direction, ça le fait. Pour mes cours, là, balade, c'est des cours d'1 heure souvent, ça le fait. Vraiment. Maintenant, je te parle du nombre d'ailerons. Quand on pense au nombre d'ailerons, le plus commun, est-ce que c'est le plus commun ou c'est le plus répandu, du moins, c'est d'avoir un seul aileron. Pour nos plans d'eau ici au Québec, un seul aileron peut être amplement correct. Ça peut être assez. Vraiment, d'avoir un aileron central qui ressemble à mon aileron de dauphin. J'ai ça en plein milieu de la planche. Balade, touring, au calme. Que ça soit cet aileron-là, que ça soit l'aileron touring. Un aileron central, c'est assez. Quand on fait de la course, un aileron central. Rapidité, glisse, éviter trop de friction avec 3 ailerons. Un aileron central, rapidité, efficacité, ligne droite, c'est parfait. C'est parfait. Les ailerons, les trios d'ailerons, 2 side fins, 2 ailerons à l'extérieur et un aileron central. Donc, j'ai un grand et j'en ai 2 petits. Souvent, c'est pour la polyvalence. Donc, ça me permet d'avoir le choix. Est-ce que je garde mes 3 ailerons? Est-ce que j'enlève l'aileron central puis je garde juste les 2 petits ailerons de côté si j'ai pas beaucoup d'eau, par exemple? Est-ce que j'enlève les 2 ailerons du côté pour garder seulement mon aileron central pour avoir une belle ligne droite? Ça me donne de la polyvalence. Ça peut me donner plus de maniabilité aussi, mais personnellement, je ne payerais pas plus cher ma planche pour qu'elle ait 3 ailerons. Je voudrais, si elle a 3 ailerons, j'aimerais que mes side fins puissent s'enlever,
puis mon aileron central aussi. Donc, ça me permet de changer mon aileron central et ça me permet d'enlever, de retirer les side fins aussi, si nécessaire. Mais admettons que tu t'en vas faire une descente de rivière, tu risques d'aimer tes side fins, tu vas pouvoir enlever ton aileron principal, puis garder tes side fins, ça va être super. OK? Ensuite, il existe différents types aussi. Il y a des thrusters qu'on appelle ces 3 ailerons de taille moyenne. Souvent, on voit plus ça dans le surf où on veut des virages plus dynamiques. Il y a 4 ailerons. Avez-vous déjà vu ça? 4 ailerons sans aileron central, c'est 4 ailerons de la même grandeur, pas mal. Encore une fois, plus pour le surf, puissance, plus de vitesse. Et aucun aileron. Ça, c'est quand tu as oublié ton aileron chez vous puis tu essaies d'aller sur l'eau pareil avec tes amis puis que tu te rends compte que c'est pas une bonne idée, à moins que tu fasses une descente de rivière puis que le courant t'amène anyway en bas. Tu n'as pas besoin de te diriger. Le courant t'amène right through. Donc, ça t'est-tu déjà arrivé de ne pas avoir d'aileron, de l'essayer? C'est ça. Ça permet de vivre l'expérience hein, quand on est face à ce défi ou de perdre son aileron. Si jamais tu perds ton aileron parce que tu l'as mal clippé ou quoi que ce soit, tu te rends compte vite que, wow, il y a de quoi qui ne marche pas, là. Sachez, pendant que j'y pense, les ailerons, ça se vend, là. Tous les différents types d'ailerons, que ce soit les ailerons de dauphin, à vis, à clip, les touring, des ailerons de course, ça se vend, là. Ça se change. Ça, c'est un autre type d'aileron qu'on voit un petit peu plus penché, c'est l'aileron sur une body glove, là, les planches de chez Costco, entre autres. Ils ont fait des modèles que l'aileron pouvait se retirer. Excellente idée de pouvoir changer son aileron. C'est beaucoup mieux qu'un aileron fixe. Si tu as l'occasion, magasine une planche où tu peux changer ton aileron. Si ton aileron est magané, tu vas vouloir la changer. Puis un nouvel aileron, il y en a à 20$. Il y en a à 20$, il y en a plus cher, il y a différentes qualités. Peut-être même qu'après ce podcast-là, tu vas avoir le goût de changer tes ailerons, peut-être, pour avoir, selon ta pratique. Pareil comme les ailerons de côté, les side fins, ça se vend aussi. Fait que tu peux changer tes ailerons, tu n'es pas obligé de jeter ta planche parce que tes ailerons sont finis. Les ailerons se changent vraiment. Facilement, on peut en trouver dans les magasins de stand-up paddle, bien sûr en ligne aussi. Donc voilà, il existe tous les types d'ailerons. Maintenant, je te parle des matériaux. Plastique versus fibre de verre versus carbone. Savais-tu que des ailerons pouvaient être de différents matériaux? Plastique. Là, ma petite tisane là, est vraiment rendue plus frette. Le plastique, c'est le plus commun. Donc, si je te montre, tous les ailerons que je t'ai montrés jusqu'à présent, c'était en plastique. OK? Très commun, c'est abordable, durable, parfait pour les débutants. Ça le fait, vraiment. Quand même léger, tu sais. Ensuite, il en existe en fibre de verre. Je t'en montre une en fibre de verre qui est de type dauphin quand même. Donc, c'est un aileron en fibre de verre qui est similaire, vraiment. Tu sais, on ne pourrait pas tant détecter. Un petit peu plus longue, mais c'est surtout aussi au toucher. Je vois que l'aileron n'est pas en plastique, là. C'est un autre matériel qui est un petit peu plus fragile. Quand on accroche, je ne sais pas si tu vas pouvoir voir, j'ai des accros dessus. Ça fait toujours mal au cœur, mais c'est ça. Quand ça l'accroche, ça pardonne un peu moins aussi que le plastique. Ça brise plus. D'où le petit protecteur pour en prendre beaucoup plus soin. Fibre de verre, c'est plus fragile, c'est souvent plus cher, mais ça permet d'avoir une meilleure performance. C'est plus rigide. Donc, plus ton aileron va être rigide, plus ça va couper l'eau, mieux ça va t'aider à avoir une belle direction. Il y a aussi des ailerons en carbone. L'avantage, c'est que c'est ultra léger, très, très, très rigide, mais ça, c'est du haut de gamme. On veut de la performance. Souvent, en course, il va y avoir des ailerons en carbone sur des planches en carbone avec une pagaie de carbone. Et dans le carbone, il y a différentes qualités aussi de grades, etc.
Il existe aussi des ailerons en caoutchouc ou souples. Donc, pour les rivières, pour les débutants, quand on ne veut pas tout péter ou avec des enfants, par exemple, si on ne veut pas tout briser nos ailerons, ben, le caoutchouc, ça me permet d'avoir un aileron souple. J'ai jamais essayé l'aileron souple. Si tu l'as essayé, écris-moi, dis-moi comment tu as trouvé ça. As-tu trouvé que la direction était quand même bien? Je suis curieuse. Donc, voilà pour les différents matériaux. Quand tu vas magasiner un nouvel aileron, porte attention sur, es-tu fait en plastique ton aileron, en fibre de verre, en carbone? Ça va déterminer son prix, ou en caoutchouc un peu plus souple. Maintenant, je te parle des systèmes de fixation d'aileron. Il y a le classique US Box qui permet d'accueillir, moi c'est ce que je préfère. Le US Box, c'est le classique et ça me permet d'accueillir les ailerons à vis. C'est une plaque comme ça ici, là, qui vient se visser dans le box. Là, l'avantage avec celle-ci, c'est que je n'ai pas à prendre un tournevis, mais sinon, il y en a que c'est avec un tournevis. Mon petit truc, je te partage mon truc pour ne pas perdre la vis ni le petit carré, c'est que je laisse toujours la vis après mon aileron quand je la range et quand je la pose, je viens toujours mettre le petit carré avec un mini tour sur ma vis, je rentre dans le socle, je dévisse, je claque, je viens placer mon aileron et je revisse, tout simplement. Simple de même. Je visse. Quand on visse, on ne visse pas pour la mort, là. Tu visses, mais quand tu sens que ça l'arrive comme, lui, un petit caoutchouc là, pour aider à ne pas craquer ton aileron, surtout si tu as un aileron en fibre de verre, si tu visses trop fort, là, Hulk Hogan sort de ce corps, tu n'as pas besoin de visser si fort, là, ça ne tombera pas de même, là. Donc, quand tu le visses, il faut vraiment que, quand tu sens que c'est vissé, là, ben t'arrêtes. Sinon, ça va craquer. Autant en plastique, mais surtout en fibre de verre, carbone, c'est fragile, là. Fait que voilà mon petit truc pour facilement insérer. Et quand je retire, je fais l'opération inverse, la même affaire. Fait que je viens vraiment dévisser, j'enlève mon aileron, puis je vais aller chercher mon petit carré qui est dans son socle avec la vis. Fait que je vais aller la visser un petit tour, là, genre un petit twist, puis je la sors de son socle. Bingo! Sachez que ça aussi, ça se vend. Juste la petite vis, là, comme ça, que ça soit en étoile, que ça soit avec un embout pour pouvoir le faire manuellement, ça aussi, ça se vend. Si t'en perds. Donc, ils en vendent dans les boutiques de ça, c'est certain. Ensuite, l'autre boîtier, c'est des boîtiers slide-in. Donc, mon aileron, comme ça, à clip, peut-être c'est ça que tu as. C'est des plus fréquents. J'ai dit que US Box, c'est classique, mais slide-in, c'est vrai que c'est les plus fréquents. Donc, slide-in ou quick release, c'est avec une petite languette. Encore une fois, sache que si tu perds ta languette attachée avec un petit cordon, ça se vend. OK? Mon truc, OK, je te partage. Ça, c'en est un autre à languette, là, celle de chez Costco. Fait que c'est très répandu. Mon truc, quand je rentre la petite languette, clic, ça vient cliquer. Faut que la petite languette la clip soit vers le haut, tu sais, parce qu'il faut que tu sois capable de la sortir. Mon truc pour pas tout péter mes ongles à chaque fois que je retire les ailerons, c'est que je prends mon bout de clé de voiture. Je sais pas si ta voiture a une clé. Moi, en tout cas, j'ai une clé. Puis, j'ai un petit bout de clé. Fait que je viens rentrer le bout de clé dans... Parce que des fois, il est dur à ressortir, hein, une fois qu'on a été sur l'eau. Fait que je fais juste mettre le bout de ma clé, je pousse un peu, puis pouit, la clip s'enlève de son trou et ça me permet de sortir l'aileron. Parfois, les systèmes de fixation à clip deviennent plus raides avec le temps aussi.
Fait que ça, c'est un petit problème quand même, là. C'est fatigant quand il faut taper fort sur notre aileron pour qu'il rentre dans son socle, mais je l'ai jamais vécu, cette problématique-là, avec les US Box, mais les slide-in, c'est une problématique qui revient parfois souvent. Comment que la planche, elle est gonflée, avec l'usure. Dès qu'il y a de la saleté dans le slide-in, ça gosse aussi, là, ça bloque l'aileron. Fait que voilà. Planche gonflable, là, c'est sûr qu'on voit souvent ces types d'ailerons-là. Planche gonflable, ceux à vis, ça existe. Moi, mes planches gonflables sont US Box. Dans les planches rigides, souvent, c'est du US Box qu'on voit la majorité du temps. Ensuite, il existe différents types de systèmes, sachez-le. Il y a, par exemple, j'ai mon aileron de Slingshot. C'est une marque de planche qui est très appréciée quand même dans mes cours. Slingshot, je rentre dans le petit trou, je glisse et je clip. On voit qu'il y a une petite roulette bleue ici. Donc, ça rentre puis ça bloque. C'est tout. J'ai pas de vis, j'ai pas de slide-in. C'est comme à clip. Petit désavantage, ça m'est jamais arrivé, mais tu sais, mettons, si tu accroches ton aileron, elle pourrait sortir du socle. Mais ça m'est jamais arrivé. Même dans mes cours, quand je loue mes planches, etc. Fait que je rentre, puis je descends, puis c'est fixé. Pour l'enlever, je tire dessus. C'est simple de même. J'ai aussi l'aileron de Beau Lake, de la planche du modèle Villebrequin. Elle est loin, je vais l'attraper, voilà. Vous entendez tout le, le jonglage d'aileron. Fait que mon aileron Villebrequin, un peu le même principe à clip, ben pas à clip, mais c'est différent. Je rentre ça dans les petits trous du centre, dans mon US Box, je descends ça, puis j'ai une clip qui vient pincer en arrière. Fait qu'il y a différents types. Des fois, il y a une vis aussi latérale ou au-dessus, une vis plus grosse. Bref, il existe différents types. J'aime mon aileron Beau Lake. C'est juste que, vu qu'il y a un système à clip en arrière, si je veux mettre mon aileron de rivière, mon aileron plus court, que je te remontre ici, il est caché. OK, ici. Si je veux mettre mon aileron à rivière, avec la vis puis tout, ça le fait pas. Ça rentre pas. C'est pas un US Box classique. C'est vraiment un socle unique. Fait que s'il faut que je change mon aileron parce que je l'ai graffiné puis que je l'ai, mettons, craqué, ben ça va être un petit peu plus complexe. Il va falloir vraiment que je demande à la compagnie, est-ce que vous vendez d'autres ailerons? Ou peut-être qu'entre-temps, il va y avoir d'autres vendeurs ou d'autres planches avec ce type d'aileron-là, mais ça crée un petit enjeu, mettons. C'est à y penser. Mais je l'aime beaucoup au quotidien. Je n'ai pas besoin de vis, je ne perds pas mon temps, c'est comme cloup, c'est super rapide, je m'en vais sur l'eau. Voilà! Ensuite, l'impact des ailerons sur la ligne droite, c'est majeur. Je te donne des trucs, OK? Truc numéro 1, quand tu as un US Box, ça te permet souvent d'ajuster ton aileron un petit peu plus en avant, un petit peu plus en arrière. C'est quoi que ça change dans la vie d'avoir ton aileron plus en avant versus plus en arrière? Plus ton aileron va être vers la queue de ta planche, plus ton aileron va être vers l'arrière, plus tu vas aller en ligne droite. Donc, comment que ta shape de planche elle est faite? Si ton aileron est vraiment plus au milieu, là, comme avancé, ça va te faire moins aller en ligne droite. Plus ton aileron peut aller vers l'arrière de ta planche, plus tu vas aller en ligne droite. Ça va t'aider à garder une meilleure ligne droite. Aileron reculé égale meilleure tenue de ligne droite. C'est idéal pour les longues balades, des randos ou de l'eau calme. Un aileron un petit peu plus avancé, ça va donner plus d'agilité pour faire plus de virages, des virages rapides, par exemple du surf, ou faire plein de techniques, là. Si tu veux avoir de
de la maniabilité, tu vas vouloir avancer ton aileron dans son socle. Ça va? C'est ça la différence. Fait que si je fais un petit résumé de tout ce que je viens de vous parler, plus l'aileron est grand et reculé, plus on va aller en ligne droite. Plus il est petit et avancé, plus on tourne facilement. Tu vas pivoter plus facilement. Selon le type de sortie que tu fais, qu'est-ce que tu as le goût de faire? Est-ce que c'est des balades tranquilles? Est-ce que c'est de la course? Est-ce que c'est du surf? Le bon aileron peut vraiment transformer ton expérience sur l'eau, la rendre encore plus le fun. Je te donne des petites astuces sur l'entretien de ton aileron. Des fois, j'ai des questions sur, ben là, faut-tu que je change mon aileron? Quand est-ce qu'il faut que je change mon aileron? Ben de un, si tu veux un aileron plus performant, ben tu sais maintenant que tu peux aller avec différents matériaux, dont fibre de verre et ou carbone, pour avoir quelque chose de plus performant. Sinon, ben, tu sais, ton aileron, des fois, il est magané, comme là, lui, je l'ai accroché quelques fois. Ça fait toujours mal au cœur quand on accroche un aileron. Puis, s'il est un petit peu magané, moi, personnellement, je suis capable de dormir, pas de trouble. C'est sûr que l'eau, plus il y a de friction, plus ça va freiner. Un peu comme quand je te disais, quand on a 3 ailerons, ça crée plus de friction, on va un peu moins vite. C'est pour ça qu'en course, il n'y a pas 3 ailerons. Sur une planche de course, il y a un aileron central. À partir du moment où ton aileron est craqué, il manque un bout, c'est sûr, là, change-la. Mais, tu sais, s'il est un petit peu graffiné, moi, je vivrais avec encore. Rien t'empêche d'en acheter une neuve, puis utiliser la neuve, puis garder ta vieille dans ton sac au sec, puis de le traîner au cas où, mettons. Ça pourrait être une option. Nettoyer son aileron après chaque sortie, c'est super important pour pas qu'il y ait d'algues. Quand on se promène sur l'eau aussi puis qu'on ramasse des algues, enlève-les. C'est un énorme frein. Ça va t'empêcher d'avancer vite. Tu vas t'en rendre compte super vite. Ensuite, je réponds à la question maintenant de Manon Duchesne. Sa question sur le super truc numéro 1. Elle a écrit « J'ai 3 ailerons, dont 2 petites et une longue au centre. Si je dois mettre un aileron court au milieu, est-ce que la direction va être différente et plus difficile à rester droite? » Parce que dans mon super truc, je parlais des ailerons de rivière, donc les petits ailerons courts au lieu d'avoir un long puis d'accrocher dans le fond de l'eau. C'est sûr que si ton objectif, c'est de ne pas accrocher dans le fond de l'eau, un aileron central, c'est assez. Là, si tu as déjà 2 ailerons de côté, Manon, tu as le choix. Tu peux juste enlever ton aileron central, là. Ça se peut que ça le fasse, que ça soit correct. Tu enlèves juste ton aileron central, tu gardes tes 2 side fins, surtout s'il n'y a pas beaucoup d'eau, bingo. Par contre, si tu veux garder ta ligne droite, je te recommande... Si tu veux garder ta ligne droite le plus possible, je te recommande de laisser l'aileron de rivière plus court au centre, puis d'enlever tes 2 ailerons de côté. Ça va t'aider à plus avoir ta ligne droite, le plus possible. Même si tu as un petit aileron plus court, si tu as la capacité d'enlever tes 2 ailerons de côté, moi, c'est ce que je ferais, puis je laisserais juste cet aileron-là central. J'espère que ça répond bien à ta question. Donc voilà, c'était l'information que je voulais vous partager sur les ailerons. Est-ce que ça vous aide? En avez-vous appris? Je suis curieuse de savoir. Écrivez-moi, que ce soit dans les commentaires, que ce soit par courriel, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Marie-Ève à marièvericard.com. Sur mon site web aussi, vous avez accès pour vous inscrire au super truc, à me contacter aussi si vous avez des idées de podcast. Vous pensez à quelqu'un aussi qu'il faudra absolument qu'il vienne sur le podcast. Écrivez-moi-le, ça va me faire plaisir. Donc, je suis toujours à la recherche de sujets, de trucs à vous partager pour que ça soit ultra, ultra intéressant et adapté à ce que vous désirez avoir. Je vous invite à regarder maintenant avec vos yeux un peu plus connaissants sur les ailerons. Magasiner les ailerons
Observez votre planche. C'est quoi qu'elle a comme type de boîtier, type d'aileron, est-ce que vous pouvez changer vos ailerons, etc. Amusez-vous avec ça. Bonne pratique. Puis, je vous invite aussi à me suivre sur mes réseaux pour suivre mes différentes aventures. Le paddle, pour moi, est loin, loin, loin d'être terminé. Oh que non! Fait que, on se voit bientôt pour d'autres aventures. OK, ciao! Bonne journée!